Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans La Voix du Cœur. Merci d'être là et de nous écouter aujourd'hui. J'ai le grand plaisir d'interviewer Catherine Oberlé. Alors, pour les personnes, bonjour Catherine. Bonjour Christelle, bonjour à tous et à toutes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Christelle Petitot, je suis coach et je suis créatrice de La Voix du Cœur, qui est un programme d'accompagnement en ligne pour les entrepreneuses qui veulent retrouver le chemin de leur âme et le pouvoir sur leur vie en remettant de la clarté, de la conscience et du mouvement au cœur de leurs actions. Alors Catherine, toi tu es auteure, tu es aussi coach et conférencière et je suis ravie de Oui, faire cette entrevue avec toi. Je te connais un petit peu, tout petit peu. On a fait la même formation en fait à l'école parisienne de Gestalt il y a longtemps et on s'est oui, croisés il y a 3 ans, je crois à peu près, aux Leaders du Web. oui, c'est ça. Voilà. Et donc, depuis, je te suis parce que je trouve que tu es une femme très inspirante, que tu m'inspires moi personnellement. Et Merci. je te suis pour ton parcours, ta créativité aussi. Je vois tout ce que tu crées, tout ce que tu fais. Et je trouve que tu es une belle force d'inspiration par la force et la douceur que tu dégages, par la liberté aussi qui se dégage de ta vie, de ce que tu oses faire, dont tu vas nous parler, j'espère, tout à l'heure, et dans tout ce que tu proposes aujourd'hui. Voilà. Donc, je t'invite à te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Oui, donc comme tu as dit, voilà, auteur, coach, conférencière et gestalt thérapeute, qui est quand même ma base, effectivement. Mais avant ça, j'ai eu une autre vie ou des autres vies, puisque j'ai été manager, j'ai été créatrice d'entreprise. Donc, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, voilà, il y a eu des changements de situation, des revirements. Il y a eu un burn-out aussi, qui a vraiment été le point d'orgue de ce changement et de cette décision de me dire mais quelle est la vie que je veux réellement vivre et comment je veux la vivre et qu'est-ce que je mets en place. Et ce burn-out qui a été, je le dis souvent, salvateur finalement, et qui a eu lieu il y a maintenant 21 ans exactement, et c'est l'âge de mon fils, donc c'est pour ça que je m'en D'accord. souviens bien. Et voilà, qui m'a vraiment permis de me poser et puis de voir ce que j'ai envie de faire. Et je pense que dans nos vies de femmes, j'ai envie de dire, les hommes aussi vivent des passages comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai pu noter, j'ai 58 ans aujourd'hui et il y a vraiment un cap de la quarantaine, enfin, qui se joue. Moi, ça a commencé vers 37-38 ans, vraiment ce revirement. Puis il y a eu un deuxième cap, vraiment autour de 50 ans, de se poser et de se poser les bonnes questions. Donc moi, j'accompagne beaucoup les personnes dans ces changements de vie, dans ces changements de cap. Et je me rends compte que pour ça, je m'appuie beaucoup sur mes valeurs, mes propres valeurs. Et c'est un petit clin d'œil aussi à ce qu'on a pu dire déjà. Et ma valeur première, c'est la liberté. Donc, c'est vrai que ma vie aujourd'hui, j'ai eu besoin il y a quelques mois vraiment de la recaler sur cette valeur première qui est la liberté. Et ce qui fait que voilà, j'ai encore une fois changé de cap, changé de vie, en gardant quand même l'essentiel et ce que je sais bien faire en ce moment, et ce que j'ai envie de faire, qui est d'accompagner. Par contre, voilà, je me suis délestée, j'ai vendu ma maison, j'ai quitté la région parisienne. Là, en ce moment, pour moi, il est tôt le matin. Je suis en Guadeloupe. Donc, ça a été un peu une des premières étapes de ma vie de nomade, comme je dis. Et pour vraiment arriver à être cohérente avec ce que j'ai envie de vivre. Alors, c'est pas forcément toujours facile, hein, ça je tiens quand même à le dire, parce que moi, les gens me voient, voilà, ou voient mes photos, voient les endroits où je vais, c'est sympa, voilà, ou rêvent un petit peu de ce que j'ai osé faire. Mais c'est vrai que moi, mon livre, il s'appelle Domptez vos peurs et libérez votre féminin. Et ben, ce livre, ce que j'ai pu écrire, j'y pense tous les jours. Oh, c'est gentil, merci. Et Il est là. vraiment, Il est là. oui. Ouais. Et pour moi, ça a été important aussi de vraiment être cohérente là aussi avec ce que j'écris, avec ce que je propose aux autres. En fait, je suis mon premier exemple. C'est Donc, ça. Mm. c'était important pour moi et pas seulement voilà, de dire je le fais, mais vraiment de le sentir là aussi dans mes tripes.
Et justement, dans mon livre, je ne sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite ou on en parle après, mais On peut laisser dérouler, c'est bien. Vas-y. voilà, dans le flux, c'est que mon livre s'appelle donc Domptez-vous, peur, libérez votre féminin, mais j'ai créé ce que j'ai appelé la méthode Eros. Et c'est le E d'écouter, explorer, connaître son histoire, le R de ressentir, le O de oser et le S de sourire à la vie. Et moi, je me suis dit, ben voilà, j'ai passé, si j'ai fait ce processus, donc là, j'ai vraiment envie d'être dans le S. J'ai envie de me connecter. Et je crois qu'il y a un mouvement qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est tout ce mouvement de parler de joie, de se reconnecter à la joie. Et je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Et ça, tu le sais bien aussi dans les accompagnements que tu fais. Enfin, c'est comme à un moment donné, ben oui, on plonge dedans, on va voir quelle est cette souffrance ou quels sont ces tiraillements, ce qui nous empêche vraiment de vivre et de nous épanouir et de se connecter vraiment à son corps pour ressentir, pour savoir ce qui se passe et pour l'écouter parce que notre corps aussi a beaucoup de choses à nous dire. Ouais. Et puis après, ben, c'est de oser mettre en place du changement. Et puis après, ben voilà, c'est être bien, c'est en profiter. En profiter. Oui, du coup, je rebondis sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, je dis souvent aussi à mes clientes, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour ressentir, il y a un temps pour agir, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour oser. Et comment toi, tu fais ou tu sais ou tu transmets le fait de passer d'un temps à un autre, parce que je vois beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à ressentir, mais pas forcément à agir, ou des femmes qui essayent d'être beaucoup dans le faire, mais pas forcément dans l'être et dans le ressentir, et qui ont du mal du coup à savoir quand c'est le bon temps pour être dans l'un ou dans l'autre. Et là, vu ce que tu viens de faire, voilà, c'est un petit peu comme qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné te dire c'est maintenant que je peux être dans le S de sourire et qui t'a fait partir vers ta vie de nomade? Ben, déjà, la première chose, c'est vrai, c'est d'apprendre à s'écouter. Et en même temps, alors c'est un peu paradoxal, et à un moment donné, c'est aussi arrêter de s'écouter. C'est ça. C'est dire, bon, stop, là, ça va. J'ai suffisamment exploré cette partie-là. J'ai suffisamment, comment dire, goûter cette partie du processus. Et maintenant, c'est comment, hop, je donne un coup de pied comme ça. J'ai souvent l'image du fond de la piscine aussi. Hein. Oui. Parfois, on a besoin comme ça de plonger. Puis à un moment donné, c'est bon, quoi. On donne un coup de pied et puis on remonte. Et cette partie-là est vraiment très intéressante. Alors, c'est un peu vertigineux parfois aussi, mais c'est très intéressant. Et puis, l'intérêt aussi, et je pense que c'est pour ça que tous nos métiers se développent, c'est que, ben oui, souvent, en fait, seul, c'est difficile. Donc, c'est vrai que se faire accompagner, ben, c'est important. Et là, ça prend tout son sens aussi dans nos métiers de thérapeute ou de coach. C'est que vraiment, ben, nous, on est là pour guider les autres parce qu'on est passé par là déjà, parce qu'on a une connaissance, une expertise aussi du métier de l'accompagnement. Donc, on sait aussi, on voit, on perçoit à quel moment la personne, eh ben, ça y est, c'est bon, elle peut changer de… moi, j'ai parfois l'image des marches aussi. Elle peut monter sur la marche supplémentaire et que c'est bon, là, ça va, elle a suffisamment étudié, travaillé sur cette marche-là et hop, comment on monte. Et puis, c'est comme ça qu'on monte et qu'on évolue dans le processus. Mais c'est vrai que souvent, on a besoin de ce regard, de cette aide extérieure aussi. Moi, je me suis toujours fait coacher, pendant 20 ans, je me suis fait accompagner en thérapie. Donc, je veux dire, quand je sens que j'en ai besoin, je vais chercher cette aide, ce soutien extérieur aussi, parce que je suis comme tout le monde. Et puis, parfois, on a tendance un petit peu à tourner en rond et on ne trouve pas la prochaine porte. Donc, il s'agit de trouver la personne qui va nous permettre d'ouvrir cette porte-là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a une mode, il y a ce qu'on appelle actuellement, qui s'est développé, c'est la bibliothérapie. Donc, c'est génial et mon livre sert à ça aussi. C'est donner déjà des premières clés
aux personnes, leur donner envie de faire un travail, de comprendre déjà certaines choses. Mais après, ça ne suffit pas. Pour aller vraiment plus loin, il faut faire un travail avec quelqu'un, il faut se faire accompagner. Là, on va vraiment, on met de l'autre. Ça, c'est une notion qu'on aime bien en Gestalt. Quand même, c'est cet autre qui va nous servir de miroir, qui va nous servir de soutien et qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Ouais, c'est important. Effectivement, je trouve que c'est important de le dire parce que souvent, les gens qui nous écoutent oublient souvent que nous-mêmes, on est accompagnés, on se fait accompagner depuis longtemps, qu'on a pu justement arriver à ce fait de se vouloir transmettre, se vouloir accompagner parce qu'on l'a été nous-mêmes et parce que ça nous a effectivement aidé à trouver, quand on ne trouve pas le bon moment, quand on ne sait pas à quel moment justement passer d'un temps à un autre ou comment trouver la porte, seul c'est extrêmement difficile ou alors ça prend toute une vie et qu'effectivement on peut rester très longtemps à tourner en rond dans notre petit trou. Et que c'est important de rappeler qu'effectivement, on est nous-mêmes accompagnés, coachés régulièrement, voilà, à chaque étape en fait de vie aussi. Oui, oui, parce que ce regard extérieur, cette présence extérieure va vraiment nous permettre d'ouvrir notre champ de vision. Moi, j'aime bien l'image aussi qu'on avance en fait déjà à la base. Hein, moi, je parle souvent des conditionnements dans lesquels on a grandi, on a été élevé. Donc, c'est vrai qu'on voit la vie en fait avec des œillères. On voit la vie avec ce champ visuel-là, et d'être accompagné, de fréquenter aussi des personnes qui ont une autre façon de voir la vie, de concevoir la vie, mais ça nous permet vraiment d'ouvrir notre champ de vision et puis de se dire, ah tiens, mais waouh, c'est plus large que ce que je pensais. Et puis, il existe une autre manière de faire, une autre manière de penser, une autre manière de vivre. Et ça, du coup, ça autorise aussi. Et moi, je me rends compte dans mon travail, souvent, en fait, j'autorise les personnes à faire différemment. Ouais, c'est ça. C'est en ça d'ailleurs que je te trouve inspirante. C'est les autorisations que tu donnes que je trouve aussi inspirantes. C'est aussi pour ça que j'avais envie de t'interviewer. Et ça tombe d'autant bien que voilà, avec ce que tu viens de faire, avec ce que tu es en train de vivre, vraiment à suivre ton envie, à aller, je t'entendais dire à un moment donné, c'était vraiment écouter au plus profond de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta première valeur, qu'est-ce que tu as vraiment envie de mettre en place et de le faire, c'est te donner l'autorisation d'oser. Et en faisant ça, forcément, tu donnes aussi l'autorisation à plein d'autres. Tu me la donnes à moi, mais tu la donnes aussi à plein d'autres. Et je trouve ça beau. C'est ça que je trouve inspirant, vraiment. Oui, parce qu'on est vraiment tellement déjà enfermé dans nos peurs, on est enfermé dans nos croyances, on est enfermé par des autorisations aussi qu'on ne nous soit pas soi-même. Et ça, c'est vraiment très, très féminin, j'ai envie de dire aussi. Oui. Hein. Souvent, en fait, on attend que quelqu'un d'autre nous donne une bénédiction ou une autorisation de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, on est un petit peu dans cette posture comme ça j'avais un maître en tantra qui me disait la position du mendiant. Donc, on est dans cette position un peu d'attendre, voilà, comme si on tendait la main, un peu, on attendait que les autres nous donnent quelque chose, alors que tout est en nous. Donc, c'est vraiment comment on va pouvoir se redresser et s'affirmer dans qui je suis et ne pas avoir peur de se montrer aussi, parce que ça, c'est encore une autre peur intéressante aussi. Ah oui, d'ailleurs, qui je suis. En ouvrant ton livre tout à l'heure, je voyais justement que, voilà, enfin, alors je l'ai ouvert au hasard, mais je suis vraiment tombée sur la peur de se montrer, la peur de se rendre visible pour les femmes. Voilà, la peur de se montrer, d'être jugée, d'être vue, qui font que certaines femmes ne se donnent pas l'autorisation de faire plein de choses par cette peur qui est vraiment très profonde et qui vient révéler des croyances, d'autres peurs très anciennes. Mais oui, c'est quelque chose qui se met en place déjà, je pense, très tôt et qui nous empêche d'avancer. Oui, c'est vraiment, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui est, le mot qui me vient, c'est viscéral, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à notre niveau qui est dans l'inconscient collectif, dès qu'il y a
je parle pas, c'est pas, ça concerne pas bien sûr toutes les femmes, 100% des femmes, hein, mais je vais dire Oui, entre 70 et 80%, je pense, hein, de femmes qui se disent, mais et c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Il y a des femmes qui me disaient, mais tu sais, moi, dès que j'ai envie un peu voilà, de m'affirmer dans qui je suis, de sortir ma tête comme ça du lot, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qui tu es, toi, pour sortir du lot, comme ça? Comme si on n'avait pas cette autorisation et qu'on la cherchait. c'est ça. C'est dans la légitimité même d'exister. Enfin, moi, je sais que ça Oui, vient toucher beaucoup de mes clientes. Dans la dignité, le sentiment d'être digne, de se montrer, d'exister, de vivre en fait tout ce qu'on a à vivre. oui, et déjà digne d'être une femme, C'est ça. parce qu'avec toutes les mémoires aussi de souffrance qu'on porte, avec voilà, différentes mémoires d'abus, de viol, etc. Donc, je pense qu'il est important aussi aujourd'hui, et c'est génial parce que je crois que ça a vraiment lieu, qui est ce mouvement voilà, d'avancer, de chercher à comprendre, de faire du développement personnel, de la thérapie, pour vraiment nettoyer toutes ces sphères-là et Ouais, pour qu'on puisse être plus aligné avec ce qu'on a envie de vivre. ouais. Et effectivement, ça passe aussi par sortir du silence, mettre de la lumière sur toutes ces zones cachées, ces zones d'ombre, pour pouvoir les révéler et avancer véritablement dans ce qu'on a envie d'être. Oui, et puis vraiment s'en débarrasser dans le sens de… et ça, c'est aussi un passage important quand on accompagne dans les sphères qui sont plus thérapeutiques, c'est à un moment donné que la personne arrête aussi d'être connectée à cette souffrance Ouais. et qu'elle puisse se dire ah oui, mais là, il y a de la lumière, il y a du soleil, je peux être bien malgré tout ce que j'ai vécu. Il y a du bon qui m'attend et j'ai la capacité de le goûter, de le vivre, ce bon. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un temps Et pour ça, souffrir c'est… et il y a un temps pour vivre. Il y a un temps, voilà, il y a Ouais. un temps pour travailler sur soi et il y a un temps pour vivre, pour lâcher. Et même, je dirais, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais à un moment donné, d'arriver à se dire, c'est pas grave. C'est ça. Je suis tout à fait en accord avec ce que tu es en train de dire. À un certain niveau, effectivement, c'est pas grave. Et voilà, pour avoir vécu aussi certaines choses, à un certain niveau, c'est pas grave, parce que sinon on peut pas passer véritablement à autre chose. Oui, Si on s'accroche au oui, grave de la situation, ou de l'histoire, ou du passé. oui. Donc, c'est vraiment se dire, et ben voilà, qu'est-ce que je fais avec la femme que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi? Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir? Parce que moi, dans cette démarche personnelle que j'ai eue, ça a été aussi, ben, oui, qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir? Quel est le cadeau que j'ai envie de me faire? Donc, je suis allée revoir un petit peu ma liste, la liste de mes envies, comme on dit, et puis d'aller voir, d'aller eu envie de cocher un petit peu certaines choses, de regarder aussi, de me dire, est-ce que ça, j'en ai vraiment envie encore aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est important? Est-ce que… et puis moi, il y a toujours ces petits exercices hein, classiques, basiques, hein, qui sont de, ben voilà, si je devais mourir dans 6 mois, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir fait? Si je devais mourir dans un an, voilà, c'est vraiment… Moi, c'est mettre du jeu avec ce genre de questions aussi. Il y en a même dans certains courants qui vont dire bah, si je devais mourir là dans les 2 minutes, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est vrai, c'est remettre un peu de l'urgence dans la vie parce qu'en en fait, on est dans un tel confort, on imagine que oh, de toute façon, j'ai le temps, il n'y a pas de fin. Et puis, c'est remettre un petit peu de l'urgence, mais sans mettre de la pression. Mais quand même se dire, bah oui, bah peut-être, enfin je ne sais pas, on est vraiment dans ce je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Alors, et je pense que c'est là où c'est un petit peu difficile aussi dans nos vies. C'est à la fois, il y a une espérance de vie qui est très longue pour certains, et donc pourquoi pas pour nous. Et puis à la fois, bah, il y a quand même cette idée de, bah oui, on peut aussi avoir un accident, avoir une maladie, etc. etc. Donc c'est vivre avec ces deux mouvements-là en nous de comment être totalement dans le présent et dans l'urgence ou dans la joie de vivre, et comment en même temps ne pas se mettre trop de pression. Ah, j'ai perdu Catherine. Voilà, je t'ai retrouvée. Oui.
Oui, c'est Oui, remettre donc de l'essentiel, c'est remettre effectivement, avec ces deux parallèles, en fait, de la vie d'obligation oui, et la vie essentielle et comment faire un peu, se rapprocher les deux au fur et à mesure de notre vie. Et il y a une phrase, du coup, que j'ai relevée dans ton livre aussi, où tu dis, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais soi-même en mieux. Donc, effectivement, c'est pas forcément, c'est justement pas de faire un grand écart, c'est de rapprocher, en fait. Euh, le cœur, l'âme, le corps et de revivre dans un mouvement qui est beaucoup plus aligné avec notre désir profond. oui, vraiment, en ce moment, il y a ce terme, enfin, cette présence, ou je ne sais pas comment dire, mais je pense souvent à l'âme. Mais que désire vraiment mon âme? Et là, donc, c'est vraiment aller écouter ce murmure, aller sentir, enfin, sentir cette présence, voilà, de savoir. Et donc, pour moi, ça a été important aussi comment dire, de me connecter à ma deuxième valeur essentielle, qui est l'authenticité. Parce que si je me connecte pas à mon authenticité, à qui je suis vraiment, à ce que mon âme a envie de me dire, je vais toujours être dans quelque chose qui sera plus de l'ordre du paraître, du Ouais, faire. Les autres attendent de moi de ne pas oser dire, de ne pas oser être qui je suis. Et ça fait que ça donne des personnalités, enfin des attitudes un petit peu vrillées, où on est toujours en fait dans cette posture, des positions de vouloir se plier au désir des autres. Donc c'est arriver vraiment à être dans cette authenticité, dans son propre désir. Et ça, je me suis rendu compte que c'est pas toujours facile non plus, c'est pas toujours évident. Il y a des moments, des personnes avec qui c'est plus facile, ouais, et puis d'autres où même moi qui travaille là-dessus depuis longtemps, hein, je sens bien comment ça vient me chercher, ça brille un peu à l'intérieur. Et, et voilà, c'est respirer, se connecter à soi. Voilà, ne pas être en apnée comme ça. Ne pas se laisser rattraper par les vieux schémas ouais, aussi, par les vieilles peurs. Mm. les vieilles peurs, hein, le vieux moule Ouais, aussi. Hein, qui essaye de quand même, revenir. ouais, on est sorti de ce moule-là. Alors c'est vrai qu'après, c'est un petit peu difficile de se trouver soi, et parfois c'est rassurant de retourner dans le moule, un peu de retrouver un cocon. Donc voilà, c'est connu, on sait, même si c'est pas confortable, mais on connaît. Donc et c'est se dire non, non, bah non, 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 j'ai voulu en sortir parce que j'étais pas bien. Donc non, je ne vais pas y retourner. C'est C'est ça. vraiment être dans cette dans sa dignité. C'est un mot que j'aime beaucoup, hein, ce mot que tu as utilisé tout à l'heure, dans sa dignité, dans son être femme, pour vraiment être une femme debout C'est aussi. ça, une femme debout. J'adore cette expression aussi. La dignité de la femme debout. Et Oui. alors du coup, pour toi, là, enfin, si tu as envie d'en parler, je sais pas, t'as des envies qui suivent ou c'est vraiment c'est l'envie, j'entendais, d'écouter le murmure de ton âme, qui est quelque chose de l'ordre de la dentelle et de laisser faire le temps. T'en es où là? Alors, je suis à une étape où j'ai besoin de changer un peu mon fonctionnement. J'étais quelqu'un qui était très young on va dire, jusqu'à plus ou moins mes 50 ans. Et c'est vrai que comme beaucoup de personnes, j'ai eu ce passage vraiment de la cinquantaine et de me connecter plus à mon yin, même s'il était présent, mais je l'écoutais moins. Et là, en ce moment, j'ai vraiment besoin de l'écouter plus et de faire à partir de ce yin, donc de ce féminin. Alors, moi, mon problème, c'est que j'ai toujours plein d'idées. J'ai découvert voilà, que finalement, j'étais très créative. Donc, et là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître aussi. Donc, c'est plein d'idées, plein d'envie de faire des choses. Et alors, je suis, ah oui, génial, je vais faire ça, oui, ça. Et puis après, parfois, bah, voilà, j'ai ce vieux schéma, en fait. Hein, ça, c'est le moi d'avant. Et donc, je vais m'épuiser.
Je vais faire des choses, mais il va y avoir du trop, où j'aurais pas assez réfléchi avant ou préparé avant pour savoir si ça fait partie de mon essentiel. Et donc, à un moment donné, ben non, je vais perdre le goût un petit peu et je vais revenir en arrière. Et donc, en ce moment, je suis à l'endroit vraiment de me dire, dès que j'ai une idée comme ça, je dis, oh, attends, tu la mets de côté, tu vois si dans quelques jours, dans quelques semaines, elle est toujours présente, eh bien, ça aura du sens. Mais là, pour l'instant, ne te précipite pas. Donc, je suis vraiment dans ce trouver mon bon rythme et le juste rythme et la bonne direction. Donc voilà, alors ce que je peux te dire, c'est que, en tout cas, ce qui est presque sûr à 100%, c'est que voilà, je suis sur un autre livre, enfin sur l'écriture d'un autre livre, voire même 2 livres. Mais bon, donc là, voilà, ça c'est clair. Là, je m'y remets tous les jours aussi. C'est vraiment très présent. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est toujours dans ce processus d'écriture, de voir ce que j'ai envie de partager, ce qui va prendre du sens aussi, et puis de le faire différemment, de me détacher aussi du fait de est-ce que je vais être édité ou comment je vais faire, etc. Parce que maintenant, je sais qu'il y a plein de possibilités de le faire, et puis voir même si j'écris que pour moi, ça sera peut-être comme ça, et puis voilà. Donc, mais en tout cas, c'est me reconnecter au bonheur et au plaisir d'écrire. D'accord. Et même plaisir tout court, parce que c'est ça que je recherche là aussi, c'est le plaisir. Alors du coup, je crois que j'avais perdu. Que tu avais perdu? Oui, j'avais perdu un petit décalage, c'est vrai que l'enregistrement, mais je crois que j'avais perdu un petit peu le goût du plaisir, donc j'ai vraiment besoin de m'y reconnecter. D'accord. Tu aurais un petit, alors pour le mot de la fin, peut-être, si tu as envie de transmettre un mot, un message. Alors bon, moi j'entends le mot plaisir, hein, connexion, plaisir. Est-ce que tu auras envie de nous partager un petit message pour la fin? Je vais te donner mes 2 mots qui sont très présents en ce moment et sur lesquels j'ai envie de même dire, je m'assieds, enfin, je me connecte à ces 2 mots, c'est plaisir, effectivement, parce que quand on perd le goût du plaisir, et ben, on peut être n'importe où et on peut être mal. Alors que si on se connecte vraiment, on fait des choses avec plaisir et on s'organise pour être dans un environnement qui nous donne du plaisir, et ben, la vie prend tout son sens. Et Alors je t'ai un petit peu perdu, voilà, tu es revenu. Et le deuxième mot? Oui. Et le deuxième mot, c'est fierté. Super. C'est être fier, et ça, c'est vraiment important. Encore dernièrement, quelqu'un me disait, il y a quelques jours, je parlais à quelqu'un qui me dit non, mais moi, je ne veux pas dire que je suis fière, je veux dire je suis satisfaite de ce que je fais. J'ai dit non, parce que c'est important de mettre le mot fier et d'oser dire je suis fière de ce que j'ai fait, ou je suis fière de la femme que je suis, ou je suis fière. Voilà, mais vraiment utiliser, s'appuyer sur ce mot-là, sur cette essence-là. La fierté, retrouver cette fierté. Super. Merci beaucoup, Catherine, pour cette belle entrevue. Merci à toi. Merci. C'est très chouette. Merci beaucoup. De lancer oui. ces interviews, et voilà, très bonne idée. Alors, j'ai un petit peu perdu Catherine. Merci. Je ne sais pas, elle va peut-être revenir. Oui, elle est de retour. Merci Catherine. Merci à toutes. Merci à tous. Je vous dis au revoir. Et, oui. et voilà. Là, il était revenu, Catherine. Oui. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir Christelle et merci. Ciao.